Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Bon, c'est pas tout le monde qui se réjouit des lois québécoises sur le français. Il y a même des gens qui disent « Oh, bouh, ça nous empêche de faire des affaires! » Le groupe Aldo, on salue Monsieur Aldo Bensadoun, qui, en fait, c'est le président, c'est David Bensadoun. Son fils. Son fils, le fils d'Aldo, qui est allé faire bouhouhou devant le Cercle canadien. Ben oui, c'est un bon endroit. Tu t'en vas au Cercle canadien. Oh, merci les Kleenex. Tiens, ben toi aussi, on va s'en servir. On va en avoir besoin de 2, 3 le plus. méchant gouvernement Alors, ce québécois monsieur-là, qui nous dit que, mon Dieu, c'est donc pas drôle. Alors, explique-nous ce qui se passe, Rémi Villemur. Ben, écoute, il a donné une conférence il y a quelques jours, une conférence devant le Cercle canadien. Et il a dit ceci. Il a dit, moi, j'ai pas de difficulté à engager 95% de mon monde ici au Québec ou au Canada ou en Amérique, mais j'ai un 5% que je suis pas capable de recruter ici. Et ces gens-là, c'est très difficile d'aller les chercher pour 3 raisons. Il dit, premièrement, il y a un taux de taxation élevé. Donc, ces gens-là qui sont des travailleurs spécialisés, ils arrivent ici. Bon, ça, j'ai aucune difficulté. On se fait écœurer, nous aussi, fait qu'on comprend ça. J'ai aucune difficulté à l'admettre. Il dit, les hivers sont durs ici. Puis bon, écoute, ça aussi... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pas pour installer des trottoirs chauffants devant Aldo, là? Non, puis tu sais, regarde, ça aussi, c'est un argument pour moi qui est recevable dans la mesure où je connais des natifs du Québec qui trouvent l'hiver insupportable. Donc, je peux bien imaginer que quelqu'un qui provient de l'Espagne ou de la Belgique ou enfin, quelqu'un qui ne connaît pas l'hiver québécois puisse avoir de la difficulté à vouloir le vivre à chaque année ici. Mais la troisième raison, Sophie, tu l'as nommée en quelque sorte, c'est parce que pour les élèves qui sont des fils de travailleurs, des enfants de travailleurs étrangers, ce n'est pas possible de fréquenter l'école anglaise pour une durée de plus de 3 ans. OK? Donc, lui, il dit, moi, les gens que j'engage, ils sont ici de passage, donc ils veulent pas vraiment se former en français parce qu'après, ils s'en vont travailler dans d'autres milieux où l'anglais est prédominant. Donc, ces gens-là, après 3 ans, s'ils font 5 ans ici, sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école en français. Et ça, là, c'est terrible, dit-il. Moi, je trouve ça absolument épouvantable de dire ça parce que moi, je suis fille de diplomate et des expatriés, il y en a eu évidemment partout à travers le monde. Nos parents travaillaient pas pour une entreprise privée, ils travaillaient pour des gouvernements, mais ça n'était que ça. On allait dans des écoles locales, puis on apprenait la langue locale. Et c'est du quoi? C'était une richesse. Fait que je vois pas pourquoi, tout d'un coup, pour les gens, les fils des employés d'Aldo, pourquoi c'est pas une richesse? Passe 3 ans dans une école anglaise, puis après ça, c'est du quoi? Tu vas apprendre une langue en plus de l'anglais. Mon Dieu que c'est des chialeux. Ou alors, va à l'école française et apprends l'anglais sur Netflix comme n'importe qui dans le monde. Non, mais c'est vrai, ça. L'anglais, c'est pas une langue que tu as besoin d'apprendre à l'école. Ça s'apprend en écoutant de la musique en anglais, en regardant des séries en anglais. Et je n'exagère même pas. Ça s'apprend en marchant de la gomme. Ben, à peu près. Mais il faut quand même rappeler à M. Bensadoun ceci. La loi 101, là, elle n'interdit pas les francophones et les allophones de fréquenter l'école en anglais. Elle interdit les francophones et les allophones de fréquenter l'école subventionnée en anglais. Et qui les envoie dans des écoles privées. Puis Non, mais il y a des écoles privées subventionnées. Tu peux pas envoyer ton enfant là. Il y a des écoles privées qui sont pas subventionnées. Oui. Ça coûte la totale. Mais si tu y tiens tant que ça, envoie-les là. Moi, je connais du monde. Envoie de study, là, ça coûte 10 000 par année. House à Westmount. Selwyn House, je pense que c'est même 15 000 par année. Là, qu'ils aillent là. Qu'ils leur versent des meilleurs salaires. Mais c'est surtout que c'est la même chose que le Canadien puis Nick Suzuki. On demande juste la base. Quand tu t'en vas, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Marc Defoy, quand tu t'en vas en Espagne, est-ce que quelqu'un va se mettre à hurler en disant « Oh mon Dieu, mes enfants vont être obligés d'aller à l'école espagnole! » Ben, si tu veux absolument qu'ils apprennent l'anglais, tu leur apprends l'anglais à la maison puis ils vont à l'école en espagnol. Ce n'est qu'une langue en plus d'une autre. Pourquoi le français, au Québec, serait dans un statut à part de quelque chose de dommageable, de quelque chose d'emmerdant. C'est toujours un emmerdement, l'exigence du français. Tu as raison, mais les gens ont pris l'habitude, et c'est historique, ça, là. C'est même sociologique de s'essuyer les pieds sur nous. Alors, quand on se lève, quand on dit non, ça va faire, on va demander non pas quelque chose un caprice, on demande le minimum. En fait, on demande à l'État québécois de ne pas subventionner notre anglicisation. C'est tout. Voilà. C'est le minimum. Pour la seule nation majoritairement francophone des Amériques, une nation petit village d'irréductibles gaulois qui tentent de résister, ben ces gens-là ont décidé ensemble de ne pas se faire angliciser
avec l'argent qu'ils ont dans leur propre poche. Ouais. OK? Alors, tout à l'heure, je recevais David Goudreau. J'encourage tout le monde à aller sur cube.ca pour entendre cette entrevue-là. Il publie un livre qui s'intitule Ta langue. Et lui, David Goudreau, il parle de la défrancisation du Québec. Je trouve que c'est une belle formule. Donc, c'est pas juste l'anglicisation, c'est la défrancisation, parce que même la langue qu'on parle s'en va chez le diable. Donc, si tu avais devant toi, M. David Bensadoun, qu'est-ce que tu lui dirais, Rémi Villemur? Écoute, je prendrais le temps de lui expliquer les choses, notamment ce que je viens de t'expliquer sur la loi 101, parce que je pense qu'il la comprend pas. Je lui rappellerai aussi que lorsqu'il dit que dans son entreprise, il y a des bureaux en Suède, en Espagne, puis il n'y a pas de problème là-bas, les gens... C'est faux, ça aussi. Je suis pas mal sûr que les Suédois ne subventionnent pas les études en anglais des enfants, les Espagnols non plus. Ça repose donc sur une incompréhension béante de la situation. Puis je lui dirais à M. Bensadoun aussi qu'il provient d'un pays... arabo-musulman, mais où le français est une langue quand même bien parlée aussi. Il doit comprendre aussi c'est quoi l'importance de préserver le français et sa langue d'origine, qui est l'arabe aussi. Hein? Donc, c'est toujours ça aussi. C'est comme un monde où on peut tout remettre à l'envers, mais ailleurs, ça, on comprend. C'est normal de résister ailleurs. C'est normal de résister dans les pays du tiers-monde. C'est normal de résister partout, sauf ici. Et je trouve ça, mais c'est aberrant, c'est lourd. Puis, comme dit David Goudreau, d'ailleurs, que je vais rencontrer ce soir parce que je vais à son lancement. Il m'a invité, il dit, il est trop tard, moins quart. Hein? Oh là à propos de la langue française. J'aime cette formule-là. Donc, il est trop tard, moins quart. Ça veut dire que si on décide que dans les 15 minutes, c'est ça, un quart d'heure, là, dans les 15 minutes qui s'en viennent de rien faire, il va être trop tard. Mais on a un 15 minutes qui nous reste encore à notre disposition. Puis pendant ces 15 minutes-là, il ne faut certainement pas se faire marcher sur les pieds. Ça prend du monde qui se tienne debout. Oui, surtout se faire marcher sur les pieds par des gens qui fabriquent des chaussures. L'image est, oh là là, très bien trouvée. Écoute, moi, je suis très contente que tu replaces Monsieur Bensadoun, fils, devant ses contradictions. Et aussi, j'aimerais rappeler à tout le monde se battre, ou même pas se battre, juste se tenir debout pour sa langue, c'est pas une menace. Lui, la façon dont tu en parles, c'est comme, oh mon Dieu, une menace. Arrêtez de diaboliser le français, s'il vous plaît. Il dit une chose, il dit, parce que dans sa conférence, il dit, vous savez, toutes les lois en ce moment qui sont en vigueur, je vais les respecter, mais c'est les prochaines que je... Mais non, les prochaines, tu vas les respecter. Tu as trouvé un moyen de respecter les anciennes lois. Quand il y a de la volonté, il y a un résultat. Voilà. Oh, pour le dire en anglais, when there's a will, there's a way. Merci beaucoup, Rémi Villemur, de t'être adressé comme ça à M. Bensadoun. Merci à vous tous d'avoir été là et continuons le combat pour le français. C'est important, vous l'avez vu pendant cette émission. Et merci surtout d'être là et on se retrouve demain.